Bonjour Stadel, Bonjour Emmanuel. comment ça va? Bah écoute, très bien et toi? Bah écoute, très bien, moi je suis très heureux de t'accueillir au sein du siège Efficity. Tu nous as rejoint, je crois, il y a un peu moins d'un an, c'est ça? C'est ça, en août 2023, Ouais, très précisément. bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de toi aujourd'hui? Comment ça se passe? Eh bien écoute, moi je suis aujourd'hui indépendant donc chez Efficity sur le secteur de Montreuil. Et je suis très heureux d'avoir intégré ce réseau qui est dynamique et force de proposition et un acteur majeur aujourd'hui du secteur de l'immobilier en France. Ça fait combien de temps que tu es dans l'immobilier? T'as toujours fait de l'immobilier? Qu'est-ce que tu faisais J'ai avant? toujours fait de l'immobilier. Ouais, Voilà, j'ai commencé à 20 ans, j'en ai 38 aujourd'hui depuis peu de temps. Et oui, donc j'ai fait que ça toute ma vie. Voilà. d'accord. Et à 20 ans, donc quand tu t'es, donc vraiment un gros parcours, hein, Mm, professionnel, entre guillemets, pur jus de l'immobilier, c'est ça. t'as commencé dans quel modèle? Modèle agence ou modèle Alors, mandataire? modèle agence mandataire, mais pas longtemps. D'accord. J'ai ensuite passé un diplôme en BTS des professions immobilières en alternance. Ok. Et ensuite, je suis venu sur Paris pour poursuivre mes études et intégrer une agence parisienne. D'accord. Donc ça nous ramène à il y a combien de temps quand tu as intégré l'agence? 2007, 2007. Ok. Tu es resté combien de temps au sein de l'agence? 4 ans, 4 ans. voilà. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Et ensuite, donc 2007-2011, je viens sur Paris pour D'accord. poursuivre mon apprentissage. Donc j'ai rejoint une autre agence dans le 14e. Et ensuite, j'ai fait une autre agence dans le 11e. D'accord. Donc tu étais tout le temps dans le modèle, dans ton Tout le parcours temps, modèle avant. agence. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Justement, qu'est-ce qui te plaisait dans ce Euh, modèle agence? Alors moi, alors déjà, j'avais une spécificité, c'était les agences de réseau. Donc D'accord. j'aimais effectivement ce côté fédérateur, Mhm. avec aussi des animations, D'accord. des... C'était quel type comme on peut les citer Bah, j'ai peut-être? commencé chez ERA, j'ai D'accord. fait un court passage chez l'Adresse, Ok. un moyen passage chez Century 21 et un Ouais. très très long passage c'est chez Nesten. Ah, très bien, ok. Voilà. Je reviens à ma question Mhm. d'origine. Qu'est-ce qui te plaisait finalement dans ce modèle que tu connais par cœur finalement? Ouais, c'est le soutien technique, les outils que nous avions, la renommée aussi, c'était important d'avoir une renommée. L'image de marque. Le fait d'avoir publicité télévision, d'avoir une force de présence sur le territoire national, c'était pour moi quelque chose de rassurant. D'accord. Voilà. Et en parallèle, ça, c'est intéressant de voir un Mm. petit peu. C'est que le modèle des mandataires, l'image peut-être a beaucoup évolué. C'est vrai. Quand tu étais dans les agences à l'époque, qu'est-ce que tu pensais des mandataires justement, des différents mandataires, réseaux de mandataires d'ailleurs? Pour parler très franchement avec Oui. toi, les mandataires, je les appréciais pas beaucoup. Pourquoi? Bah, déjà, je comprenais pas trop leur modèle, leur façon de travailler. J'arrivais pas à comprendre comment c'était possible d'être agent immobilier sans avoir de bureau, de local et de pouvoir recevoir des clients. Donc pour moi, c'était quelque chose que je voyais pas d'un bon œil, d'autant plus que souvent il y a eu des mandataires qui venaient avec voilà, qui cassaient les honoraires Hmm. concrètement. Donc bon, c'était pas pour moi pas très sérieux. Et puis au fil du temps, je dirais que mon avis a changé sur la question. Ah oui? Et justement, quels sont les éléments qui t'ont fait un peu changer d'avis? Pourquoi, déjà, alors, dans un premier temps, pourquoi tu as décidé à un moment donné où tu as eu peut-être des doutes, c'est toi qui vas nous le dire, de quitter le modèle que tu as toujours connu finalement, le modèle des agences vitrées? Est-ce que c'est parti d'abord des doutes ou des circonstances que tu as eues au sein de ta dernière expérience, par exemple, chez Nesten, ou ça a été aussi un rapport d'attractivité par rapport au réseau de mandataires? Alors, c'est vrai qu'il y a je dirais qu'il y a plusieurs facteurs de décision pour moi qui m'ont poussé à rejoindre le monde des mandataires. Le premier, c'est que donc je suis resté 10 ans chez Nesten. 10 ans, c'est long pour un agent immobilier. On sait que dans les agences, il y a beaucoup de turnover. Moi, j'étais bien dans cette structure, mais c'est vrai que malheureusement, il y avait euh, peu de voies pour moi d'évolution. Donc, Tu faisais combien de ventes d'ailleurs, si on fait une petite parenthèse, en moyenne par an? en moyenne, je faisais entre une vingtaine de ventes. On va Ah dire oui, entre 20. Il m'est arrivé une année de faire une trentaine de ventes.
Donc en D'accord. moyenne, je faisais un chiffre d'affaires autour de 200 000 euros hors taxe. Bravo. Et au niveau du taux de rétrocession aussi, à l'époque, tu étais Ah, là, rémunéré c'est combien? pas pareil. Là, j'étais rémunéré 14%, 15% en exclusivité. Ah oui, Quand je rentrais un mandat exclusif, 11% pour la sortie. Donc maximum, j'étais rémunéré 26%. maximum 26%. 26%. D'accord. Donc, je te laisse un petit peu continuer dans ta Oui, réflexion à donc l'époque. peu de possibilités d'évolution. Oui. On m'a fait des propositions, mais qui n'étaient pas intéressantes. Et puis, était venu un temps pour moi de réfléchir à ouvrir une agence. C'est vrai que je rêvais aussi d'avoir mon agence et mon équipe. Mais on traversait effectivement une période de doute, puisque effectivement, avoir une agence, ça nécessitait d'avoir déjà une équipe solide. Mhm. Donc là, je te parle de ça après le Covid. Donc avoir une équipe solide, et puis quand on sait que tous les frais fixes augmentaient, donc c'était aujourd'hui compliqué pour certaines agences de maintenir le cap. Mhm. Je dirais que le fait de devenir mandataire était devenu évident, d'autant plus que j'ai pu observer à travers le temps que ce modèle était pérenne, qu'ils étaient toujours là, qu'ils étaient de plus en plus présents, on les voyait de plus en plus. Donc je me suis intéressé au milieu et puis voilà, je me voici aujourd'hui. Ah ouais, super parcours. Qu'est-ce qui a fait le déclic à l'époque pour, par exemple, que tu rejoignes Efficity? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est des outils? Est-ce que c'est un ensemble de choses? J'ai sondé quelques enseignes. Je ne vais pas les citer, mais en tout cas, Tu as fait je un petit suis benchmark, une petite étude de voilà, une marché. petite étude de marché. Et puis, j'ai envoyé effectivement quelques candidatures. J'ai été ensuite contacté par quelqu'un du siège qui m'a redirigé donc, vers Vincent Mirande, qui D'accord. est, je crois, l'un des plus anciens Tout à fait, complètement. chez vous. Et le feeling est tout de suite bien passé. Il m'a rassuré. Et puis, c'est vrai que moi, je connaissais déjà un petit peu Efficity. D'accord. Je savais que vous aviez, vous, un outil d'estimation en ligne qui pouvait potentiellement ramener des leads intéressants pour Oui. pouvoir effectivement les démarcher. Vincent m'a confirmé cela et puis là pour le coup j'ai été convaincu et j'ai signé. D'accord. Donc Voilà, c'est à la fois une histoire d'homme finalement, comme c'est ça, beaucoup des cas, et aussi une histoire peut-être d'outils. Quand tu as fait le benchmark, tu as regardé, tu as fait un peu exactement, la différence tout à entre fait. tout. D'accord, très bien. Quand tu es rentré chez Efficity, maintenant que tu y es déjà depuis quelques mois, qu'est-ce qui t'a le plus surpris finalement, auquel peut-être tu t'y attendais pas forcément? Quelles sont tes impressions là avec quelques mois d'expérience finalement? Alors moi, ce qui m'a surpris positivement, c'est l'accessibilité avec l'équipe d'Efficity, que ce soit les dirigeants, l'équipe technique, juridique, cette proximité, sans qu'il y a, c'est un peu comme une famille en fait qui avance ensemble pour effectivement obtenir des résultats. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi a été très rassurant très rapidement. Le deuxième point, je dirais, l'outil d'estimation, on en a parlé tout à l'heure. Le nombre de leads qu'on reçoit, je ne pensais pas avoir autant de contacts de vendeurs potentiels. Ah oui, à peu Euh, près, pour donner un petit chiffre, tu en reçois je, combien après par mois par je exemple? dirais, alors par mois, je peux pas vraiment le quantifier, mais Par semaine? par semaine, entre une moyenne entre 20 et 30 leads par semaine. D'accord. Ce qui est beaucoup et qui permet effectivement vraiment de générer des contacts et de rentrer du mandat derrière. Donc ça, c'est assez intéressant. Et tu m'as parlé de surprise, et pour moi, la bonne surprise, ça a été une fois que donc je suis arrivé donc en août 2023 et en janvier 2024, Efficity a mis au point une nouvelle grille de rémunération qui a été pour moi encore plus attractive parce que au départ, j'étais rémunéré sur toute l'année à 79%, quand à l'époque, en agence, j'étais à 26%. Et aujourd'hui, je peux arriver à 100% de rémunération. Et ça, je trouve ça juste génial et motivant. Ah, génial. Très concrètement, aujourd'hui, depuis le début de l'année, ça fait à peu près, on est à 5 mois du début C'est de l'année. ça. En 5 mois, tu as réalisé combien de ventes, par exemple? J'ai réalisé 6 ventes. 6 ventes, et là, tu as un taux de commissionnement Je suis à aujourd'hui? 78%. Ouais. C'est 78%? ça. Ok. Donc là, je vais bientôt passer à 90%. 90? Et j'espère atteindre les 100% si je dépasse les 150 000 euros de chiffre d'affaires. Ah bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Voilà. Super parcours. Pour toutes les personnes qui nous regardent là, justement, qui ont été dans ton cas, Mhm. qui travaillent aujourd'hui dans une agence,
qui peut-être aujourd'hui n'osent pas franchir le pas, parce que tu l'as dit aussi, hein, au départ, tu n'avais pas forcément une image peut-être extraordinaire à l'époque des réseaux de mandataires. Quel conseil tu pourrais leur donner? C'est une bonne question. J'ai l'intime conviction que quand on se lance dans un tel processus, c'est un changement, il faut être prêt déjà. Donc déjà se préparer effectivement au monde de l'entrepreneuriat parce que faut dire mais on est des entrepreneurs donc c'est nous qui on n'est plus biberonnés dans une agence où on nous donne tout on a même si effectivement il y a quand même un volet prospection etc. Mais là en tant qu'auto-entrepreneur ou du moins entrepreneur et indépendant on doit effectivement se donner les armes pour pouvoir y arriver et donc il faut être prêt psychologiquement pour ça donc se préparer. Préparer aussi la transition entre l'ancienne agence et du moins la venue chez Efficity parce que vous avez certainement votre portefeuille client, des contacts que vous avez, donc ça se prépare dans le temps aussi. Et voilà, je pense que ce sont deux points qui sont relativement importants pour moi, la préparation. Je te rejoins complètement, en tout cas ça je l'entends beaucoup, effectivement, en switchant de modèle finalement d'un réseau d'agences vitrées à un réseau de mandataires, faut être prêt psychologiquement, tu parlais un peu. Est-ce que j'ai l'impression que toi, c'est aussi un travail, hein, c'est un ressenti personnel que tu nous fais part. Comment ça s'est déroulé justement pour toi, assez concrètement? Comment tu t'es préparé justement à ce changement? Alors moi, c'était un long processus parce qu'en réalité, ça fait un petit moment que je tournais en rond dans l'agence. Quand je dis un petit moment, c'est depuis 2019. Ah, d'accord, ok. 2019, il y a eu le Covid, et comme beaucoup de gens, cette période m'a mis une claque, et j'ai eu envie de changement. Surtout que le fait de se retrouver soi-même fait que par moment on a envie de retrouver un peu ça. Mais moi, j'ai jamais eu envie d'arrêter de travailler. Donc, et tout de suite, effectivement, pour moi, il y a eu cette évidence de l'entrepreneuriat et de pouvoir gérer son temps. Parce que tu m'as posé la question tout à l'heure et je t'ai pas répondu, mais le fait aussi de pouvoir avoir du temps, pas du temps libre, mais de pouvoir gérer mon temps comme je l'entends, comme je le souhaite, est pour moi un facteur assez important, d'autant plus que j'ai une famille, j'ai 2 enfants, une femme. Et donc, pour moi, être présent aussi pour eux de temps en temps les week-ends, le soir, quand j'ai pas de rendez-vous, c'est pour moi c'est important. Et tu as réussi à trouver un meilleur équilibre, vie pro, vie perso, Complètement. ce que tu n'avais pas forcément à l'époque. Ce que je n'avais pas. J'avais non, j'avais effectivement des obligations au niveau des horaires. J'étais salarié, hein. Oui. Donc il fallait que je sois là à 19h. Et des permanences. Avec des permanences, etc. Donc en soi, c'est un modèle qui est respectable, mais quand on aspire à autre chose, avoir du temps aussi pour soi est important. Ouais, complètement. Non, mais c'est un très bon point peut-être qu'on sous-estime généralement, mais qui est une des raisons pour lesquelles aussi beaucoup de personnes nous rejoignent un modèle comme Efficity pour cette gestion du temps, pour peut-être toutes les contraintes qu'ils ont connues en discutant beaucoup avec des personnes comme toi à l'époque, quoi, qui étaient dans des agences traditionnelles. Ils m'ont beaucoup fait part des différentes contraintes de sectorisation, de permanence, d'absence de liberté, de ne pas avoir la main complète sur les mandats. C'était ton cas également? Oui. J'avais quand même une certaine liberté, mais c'est vrai. Notamment quand on est dans une agence de réseau, on ne doit pas sortir de notre ville. Donc si j'ai un ami qui souhaite me confier un mandat dans un autre secteur, je dois absolument le déléguer à une agence qui... Donc ça, c'était des choses au bout d'un moment qui me déplaisaient. Aujourd'hui, je suis indépendant, je peux rentrer un mandat n'importe où et je peux, si à mon bon vouloir, faire appel à un confrère spécialiste du secteur pour pouvoir travailler avec lui et qui puisse m'aider à sortir le bien. Mais effectivement, j'ai le contrôle sur ce que je fais et c'est ça qui est intéressant. Stanel, quand tu as pris la décision justement de quitter ton agence vitrée pour Efficity, quelles ont été les démarches que tu as dû effectuer? Est-ce que tu as eu quelques difficultés à le faire très concrètement? C'est toujours difficile de quitter une agence quand on est salarié et de se dire que du jour au lendemain, je vais me retrouver sans revenu. Et donc, soit je démissionnais,
soit j'obtenais une rupture conventionnelle. Malheureusement, la rupture conventionnelle, je n'ai pas pu l'obtenir. Par contre, effectivement, j'ai trouvé ce dispositif, donc qui est le dispositif de démission pour reconversion professionnelle, qui nous permet donc de démissionner de notre poste. Il a un nom particulier, le dispositif? C'est le dispositif transition professionnelle. D'accord, Voilà, très transition professionnelle, où on est accompagné donc d'un conseiller en orientation professionnelle, ou du moins en transition professionnelle, dans lequel on fait un dossier, on monte un dossier, on envoie ce dossier à un organisme qui le valide et qui nous permet effectivement ensuite, une fois qu'on a démissionné, de présenter ce dossier-là à Pôle emploi, qui s'appelle aujourd'hui France Travail, et de bénéficier de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, même si il s'agit bien de travailler chez Ficity et de générer des revenus grâce aux ventes et transactions qu'on réalise. Merci Stadal. Écoute, un grand merci pour un peu ton témoignage. Et puis évidemment, je te souhaite toute la réussite possible au sein du réseau Ficity. Eh bien, merci Emmanuel de m'avoir proposé de participer à cette interview. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être intégré et participer à ces campagnes.